Es-tu prête à apprendre à te gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Hello Marie-Pierre. Hello, Vanessa. Comment ça va? Ça va? Point. Ouais. Cool. Ben cool. Hein? Si ça va, ça va. Cette semaine, tu nous fais un épisode spécial de décompte slash comptage. Je sais pas trop comment. C'est un compte à rebours, mais d'habitude. En tout cas, je te laisse l'expliquer. Tu nous parles de chiffres puis de changement d'habitude encore, mais c'est comme un petit défi de nouvelle année sans être dans les résolutions ou tu sais, juste de qu'est-ce que tu suggérerais là, puis pour savoir le sujet. Ben, j'ai même pas l'air de savoir le sujet, mais pour savoir le sujet, moi je trouve ça très cool. Fait que je te laisse l'expliquer. En fait, c'est que ça peut être perçu, tu sais, pour nos perfectionnistes et disciplinés de ce jour, ça va être vu comme un challenge. Pour les autres, ça va être comme un but à atteindre. En fait, moi, pour apporter ça de façon que ce soit plus léger, c'est ce que je nous souhaite pour la meilleure année, en fait. Tu sais, voyez-le comme un challenge ou un souhait ou un but, peu importe. Je vous ai fait comme un acrostiche tu sais, comme un acrostiche, c'est comme prendre notre nom et dire M pour ménagère, ce que je ne suis pas. Et alors tu sais, fait que là, dans le fond, c'est ça, mais je vous ai fait ça avec des chiffres de 0 à 10. Je pars à l'instant, tu vas comprendre tout ça. En fait, c'est tous des trucs qui soit dit en passant, pourrait faire en sorte qu'on devienne des meilleures personnes. Je dis souvent, avant de dire que tu n'aimes pas ça, essaye-le. Fait que c'est toutes des choses. Fait que dans les 10 trucs que je vais vous donner aujourd'hui, dites-vous que si vous faites ça tout au long de l'année, si vous amenez une habitude, essayez pas de tout changer ça d'un coup, vous allez capoter. Mais si vous le faites étape par étape, un par la fois, puis que vous l'intégrez dans votre routine, vous allez voir déjà un impact sur votre santé physique et mentale. Donc, le premier, qui va être très challengeant pour plusieurs, c'est le 0 heure de télévision. Et là, faites-vous des challenges. Si c'est trop difficile, c'est déjà en partant. Là, je ne parle même pas d'écran parce que souvent, tu sais, on fait comme non, mais j'écoute pas. C'est ça, j'allais dire. Tu sais, est-ce que tu parles aussi du monde qui gosse tout le temps sur leurs petits téléphones puis qui regarde des TikTok puis des Reels, là, ça s'enchaîne tout seul, puis au final, tu regardes, puis câlisse, ça fait une demi-heure, là. C'est sûr et certain que, justement, si en prime, vous faites du TikTok en fenêtre, en binge-watchant du Netflix, puis vous faites les deux en même temps, moi, je fais ça. Moi, quand j'écoute la télé, je suis pas capable de ne pas avoir mon cellulaire. Fait que tant qu'à ça, écoute pas la télé. Tu sais, c'est vraiment comme passe ça. Fait que si c'est déjà contraignant pour vous de ne pas écouter la télévision, ben peut-être choisir une journée de détox par semaine. Tu sais, dire, OK, ben, gars, les lundis, je n'ouvre pas la télé. Je peux écouter des podcasts. Tu sais, je veux dire, je ne m'empêcherai pas de faire mes trucs sur mon cellulaire ou quoi que ce soit, mais tu sais, soyez honnête envers vous-même. Si vous asseyez dans le divan à 7 heures le soir avec votre cellulaire, vous allez vous coucher à minuit, puis entre les deux, vous n'avez jamais levé les yeux de votre cellulaire. Peut-être que ça pourrait être ça aussi votre challenge de comme, est-ce que ça serait des journées, des périodes est-ce qu'il y a un nombre d'heures? Est-ce que c'est des soirées sans cellulaire? Puis en couple, vous allez voir à quel point que c'est le fun de pouvoir avoir son cellulaire et d'être en connexion l'un à l'autre aussi. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, là, jeux de société, cuisiner, juste comme changer le monde en Puis même si c'est en couple ou pas en couple, si tu fais vraiment de 7 à minuit sur ton Christy de téléphone, même si c'est. Puis là, je dis ça parce que moi, j'aime ça lire. Puis il y en a plein qui me disent ouais, mais j'ai pas le temps de lire, nanana. Ben, si tu fais ça, ben, tu peux prendre juste 1 heure de moins pour lire un livre à la place de gosser sur ton téléphone. Tu sais, il est là ton temps, là. Souvent, c'est ah, j'ai pas le temps. OK, mais regarde ton horaire comme il faut, puis qu'est-ce que tu fais dans ta journée, puis souvent, quand on veut, on peut. Tu sais, fait que. Un truc aussi que j'ai testé jadis, que j'ai déjà fait. Je ne dis pas que je ne le ferai pas parce que c'était bénéfique. Il faudrait juste comme que je me motive moi-même. Ouais, comme je commette ça. Mais
éteindre toutes les notifications, appels, quoi que ce soit, déjà en partant. Et à partir de 9 heures le soir jusqu'à 9 heures le lendemain matin, je ne touche pas à mon cellulaire. Ça peut être 8 heures, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, moi, je travaille. Puis je suis comme, ouais, mais adapte ça. Fais juste l'adapter. C'est trop compliqué déjà de 10 à 7, là, c'est déjà pas pire, t'es pas supposé le prendre dans la nuit. Puis comme en te levant, ça ne devrait pas être la première affaire que tu regardes. Juste prendre le temps de le mettre de côté. Merci, bonsoir. Il n'y a pas personne là, qui va mourir si je ne réponds pas. Parce que, tu sais, si je veux dire, si quelqu'un de mort va être mort anyway. Fait que, comme, c'est tout à dire, là. Puis, moi, en fait, j'ai mis les téléphones des personnes urgentes que peu importe si je coupe les notifications, mais s'ils ont à m'appeler pour une urgence, le téléphone va passer. Fait que j'ai même pas. Moi, j'ai un Android, mais je pense que sur iPhone, il y a l'option, là, tu sais, quand quelqu'un te rappelle 2 fois en 2 minutes, ça va sonner, là. Wow, OK. Quelque chose comme ça, là. Je sais plus, il me semble que toi, t'es sur Apple, fait que tu pourrais peut-être le savoir. Mais je pense que c'est ça, c'est quand tu mets sur mute, techniquement, si quelqu'un te rappelle une deuxième fois tout de suite, c'est parce que ça peut être urgent, puis là, ton téléphone, il se démute, mettons, là. Okay. Fait que c'est de regarder aussi les fonctions de téléphone, de regarder les favoris, des trucs comme ça, là. Ça peut être faisable, mais moi, depuis que j'ai plus mes notifications Instagram, mon Messenger, ça, si quelqu'un connaît quelqu'un chez Facebook, leur dire que Messenger, qu'on puisse le mettre en mute plus que 24 heures, ce serait vraiment le fun. Parce que faut tout le temps que tu retournes l'activer à chaque 24 heures. C'est un peu tannant, mais depuis que je fais ça, là, c'est fou, là. J'ai vraiment plus de temps. Tu sais, des fois, tu repognes ton téléphone, t'es comme, hé, collé, ça fait 3 heures, j'ai pas checké mes messages. Personne qui est mort, puis ça dérange pas personne. Mais c'est là que tu t'en rends compte, là, quand tu fermes toutes tes notifications. Là. Ça fait une bonne différence dans ta gestion du temps. Fait que 0 heure de télé ou réservez-vous des périodes de déconnexion dans votre semaine si c'est trop compliqué de tout faire d'un coup. Une patate à la fois, je l'ai toujours dit. Deuxième point, 1 heure d'activité physique par jour. Et 1 heure, on va démystifier ça. On va comme, oh mon Dieu, c'est gros! Bougez votre corps 1 heure par jour. Un temps cumulé est aussi efficace. Si c'est 6 fois 10 minutes à bouger dans le salon, avoir un peu chaud. Si c'est déjà, si vous voyagez à pied, moi j'ai des clients puis même j'ai repris cette habitude-là que le matin, je m'habille, je vais faire le tour du bloc. Tu sais, si je ne serait-ce qu'un 15 minutes. Déjà un 15-20 minutes de fête, là, tu sais. C'est comme un 15 minutes de prendre une marche, ça me prend 15... Puis je ne suis pas en mode performance, là. J'écoute de la petite musique, des fois j'écoute la radio, j'écoute, tu sais, quelque chose que je ferais anyway chez moi. Oui, puis je pense que je l'ai peut-être déjà dit dans un épisode, mais techniquement, si tu marches 2 km, mettons dans ce temps-là, ou 1 km parce que tu n'es pas pressé, que tu le cours ou que tu le marches, à part que ça ne travaille pas tes muscles pareil, à part que tu n'es pas essoufflé, ton cardio puis tout, tu vas perdre les mêmes calories. Fait que techniquement, si c'est dans l'optique de je veux perdre du poids puis blablabla, t'as pas besoin de te faire chier à courir là, ta distance. Là. Tu peux juste la marcher puis fait que moi je me console parce que maintenant j'ai ralenti Ralenti le pas, hein? C'est juste vraiment plus long, mettons, là, mais tu sais, marcher mon 2,5 km à place de le faire en 20 minutes en jogging, même si ça me prend 30-40 minutes, ben techniquement, j'arrive au même résultat puis je suis sortie, tu sais, fait que... Faites-le pas juste pour votre corps, mais aussi pour votre tête, vraiment comme oxygéner le cerveau. Là, les fenêtres sont fermées, le chauffage est parti, allez dehors, vous allez sentir que vous allez avoir moins souvent mal à la tête à force de respirer le même air. Puis en étant dehors aussi, c'est comme juste pour avoir la sécrétion de sérotonine, d'endorphine aussi suite au sport. C'est pas obligé. Ça frette, mais bien habillé, t'as pas froid, là. Mais non, il y a plus de mitaine. Je peux juste faire ça, marcher, esti. Fait que je vais marcher. Non, bien habillé, on fait pas parade de mode, là. On n'est pas là-dedans, là. C'est comme, tuc, mitaine, merci, bonsoir. Aucun... Hey, écoute, il y en a même au Dollarama. Je me suis acheté une tuque 4$ juste parce qu'elle était chaude. Là. Merci, bonsoir. Mais moi, je mets mes bottes d'astronaute puis ma salopette. Puis, tu sais, j'ai pas d'excuses. Là. Je vais marcher puis c'est tout. Voilà. Je suis bien, j'ai pas froid. Je m'arrange pour pas avoir froid. Sinon, là, c'est sûr que c'est chiant, tu sais, mais
Il y a des solutions au Québec. Le troisième point, on ne s'éternisera pas là-dessus sur l'importance, boire 2 litres d'eau par jour. Boire 2 litres d'eau par jour. Hydrater, un muscle hydraté, c'est un muscle qui se détend plus facilement. S'hydrater pour notre digestion, s'hydrater pour notre sommeil, s'hydrater pour tout. Baignez-vous dans de C'est l'eau. ton huile à moteur, mettons. Là. Fait que Exact. si tu bois pas, toutes tes fonctions fonctionnent pas. Si tu veux faire ton changement d'huile pour pas scraper ton moteur, ben tu veux boire de l'eau pour pas faire de l'overtime sur tes organes qui vont travailler encore plus puis qui vont rusher parce que ça marche pas, tu sais. 3 tasses de thé vert. Pourquoi le thé vert antioxydant à la base? Je me bonifierais ça en disant 3 tasses que ce soit de l'eau chaude, tu sais, en fait, d'une boisson chaude. Et je vous suggère de le prendre après chaque repas, en fait, déjeuner, dîner, souper. Les Asiatiques font ça depuis des millénaires, puis c'est comme un peu un guide. On devrait comme les regarder faire un peu. C'est qu'en fait, boire une boisson chaude aussi, ça va accélérer le système digestif parce que la chaleur va augmenter notre chaleur corporelle qui va augmenter la circulation sanguine. Fait que dans le fond, quand tu augmentes la circulation sanguine, la circulation lymphatique, ça vient avoir un impact aussi sur tout le système digestif également. 4 pauses mentales. Je répète, 4 pauses mentales. Tu vois, il n'y a pas de durée qui est mise à ça. Décide le nombre de temps que ça te prend, mais tu sais, juste mets-toi un post-it, mets-toi une alarme, là. Tu sais, OK, là, je déconnecte de mon ordinateur, je me lève, je regarde le plafond, je vais dehors, je veux juste comme pas avoir à me surmener le mental. Je veux pas avoir à penser à quelque chose. C'est pas je vais déconnecter de ça pour penser ce que je vais faire aussi. Non. Peser sur pause, puis prendre le temps d'être dans le moment présent, puis de respirer, puis de... Respirez, demandez-vous, présentement, c'est quoi je vois, c'est quoi je sens, c'est quoi j'entends. Juste vous connecter aux 5 sens. J'ai-tu froid, j'ai-tu chaud? J'ai-tu faim? Ça pue-tu? Tu sais, Si je des suis fois, stressée puis j'ai les épaules relevées, ben je peux relâcher mes muscles, tu sais. justement, prenez ce temps-là aussi peut-être pour vous étirer. On a fait un exercice sur l'importance de s'étirer, puis un autre sur lesquels il faut vous étirer. Fait que prenez, ça peut vous permettre si vous êtes dans l'overachiever, vous avez peur du vide, de mon Dieu, tout d'un coup, je meurs dans ce vide-là, bien, intégrer quelque chose là. Juste le fait de comme pas penser à rien durant ces moments-là. Le 5e, en fait, manger 5 petits repas. Pourquoi? Pour ne pas surcharger tout d'un coup, en gros bloc, notre système digestif. Je bonifierais ça dans mon approche d'alimentation consciente. Mangez-les donc quand vous avez faim. Demandez-vous, j'ai-tu faim? C'est pas de midi, j'ai faim. C'est là, présentement, j'ai-tu faim? J'ai-tu faim assez? Puis en fait, c'est que souvent aussi, là, je ne remets pas en cause les jeûnes, les régimes, je ne veux même pas embarquer là-dedans. Le principe, c'est manger moins, manger plus souvent. Des moins grandes quantités. Puis habituez votre corps à toujours être en mode un peu digestif. Sinon, c'est comme un train que vous mettez vous le bourrez de charbon le matin. Là, à un moment donné, oups, là, il n'y a plus de carburant. Là, c'est comme quand c'est le temps de repartir, ben, tu sais, c'est un peu ces chapeaux de roue. Et surtout, je dirais peut-être une alimentation assez variée pour l'habituer à digérer certains différents aliments aussi. Puis moi, pour le faire un peu plus, tu sais, je suis pas nécessaire, j'ai compte pas, je le sais pas si je suis à 5, mais snacker quand j'ai faim ou pas juste manger, tu sais, matin, midi, soir, des gros repas, ben j'ai remarqué que ça m'aide. Oui, j'attends d'avoir faim, tu sais, d'avoir comme, ah, OK, j'ai vraiment faim, c'est pas par ennui, c'est pas, tu sais, il y a différents types de faim, mais j'ai remarqué que ça m'aide beaucoup avec les cravings. Ben oui. De manger plus souvent, ben, tu sais, si je mange des clémentines en avant-midi, avant mon dîner, ben, je vais avoir un certain taux de sucre, fait que je vais peut-être pas manger 4 carrés de chocolat après le dîner, ou tu sais, fait que juste de comme, ça vient réguler aussi ta glycémie, puis ton apport en nutriments, puis moi, personnellement, ça fait vraiment une grosse différence dans
ce que j'ai envie de manger quand j'ai envie de manger. Fait encore une fois, testez-le, tout simplement. Puis quand on parle de 5 repas, c'est pas pour rien que j'ai marqué petit repas. Petit repas, c'est pas appétit d'oiseau, mais ça peut être noix et fromage, ça peut être un shake de protéines, ça peut être un smoothie que vous faites avec des fruits frais, du yogourt grec, quelque chose qui va aussi vous soutenir aux 2 à 3 heures là, pour justement éviter ces cravings-là. 6 minutes de méditation. Puis là, il y en a qui font comme méditer, rentrer dans mon corps, j'aime pas ça, j'ai pas le temps. OK, gars. 6 minutes. Premièrement, si vous voulez changer ça pour de la cohérence cardiaque, vous pouvez directement, tu sais, cohérence cardiaque, là, regarde la boule qui monte, regarde la boule qui descend, respire, expire. Quand ça arrive, expire, puis... That's it. Ça peut être ça. Ça peut être juste je m'assois. Tu sais, en fait, je prends un recul, je reste sur ma chaise de bureau, je dépose les paumes sur mes genoux, je prends de grandes respirations, de grandes inspirations, les yeux fermés. Ça pourrait être de faire de la visualisation. Comment vous visualisez votre prochaine visite chez vos parents? Quand est-ce que, tu sais, les vacances d'hiver, la semaine de relâche qui s'en vient, qu'est-ce que vous avez envie? Rêvasser. En fait, c'est ce qui... C'est prouvé que les enfants, maintenant, on leur laisse plus la liberté et le temps de s'ennuyer. Et que ça a un impact sur leur développement. Ils sont pas patients, les petits Chris. Ils sont pas patients, puis il n'y a pas de... C'est au-delà de la patience, c'est qu'ils perdent le côté imaginatif, d'inventer des histoires, tout ça. C'est comme si vous ne leur laissez pas l'espace de s'ennuyer. Comment voulez-vous qu'ils créent des histoires inspirantes? C'est exactement la même chose pour un adulte. Fait que laissez-vous le temps de vous ennuyer et de rien faire. Et vous allez voir que les idées vont venir naturellement, surtout Mais si oui, vous êtes entrepreneur. Nous, ben c'est ça, nous, on l'a vu, toi fort probablement, mais moi, depuis le début de ma grossesse, je suis en semi-retrait préventif. J'ai pas le choix, j'ai plus de temps. Puis, le côté créatif, il y a vraiment plus, c'est plus naturel, ça me vient plus facilement parce que j'ai le temps de me poser puis de juste le laisser venir à moi. Quand on est surchargé tout le temps, ça marche pas, tu sais. Fait que ça fait vraiment une différence, ça aussi. Moi, je l'ai vu cet été, quand, dans le fond, l'été passé, en 2021, quand j'ai pris mes vacances au chalet, que j'avais rien, à part nos enregistrements d'épisodes. Puis, c'est là vraiment que j'ai connecté avec ce que j'appelle, moi, le vide inspirant. Comme maintenant, j'ai associé que avoir du temps et de l'espace, ça devenait inspirant pour que je peux être dans ma création. Cet automne, dans le fond, en 2021, mon automne, je l'ai trouvé vraiment plus difficile. Pour plein de raisons, mais entre autres parce que je ne me suis pas accordé de temps. Moi, je me disais, c'est ma grosse période, c'est mes livrables, c'est la dépression saisonnière. Je dois être là, je n'ai pas pris de vacances. Je prenais des congés ici et là, puis je n'ai pas vu le même impact sur le ressenti, puis le comment je me suis sentie comment je faisais ça? Je n'étais pas aussi reposée, je n'étais pas aussi efficace même, je pourrais dire. C'est ça vient jouer sur l'ensemble de ta productivité au final. Là, c'est facile de laisser le hamster spinner puis de se dire j'ai trop d'affaires à faire, j'ai pas le temps. Ou même chose, là, les étudiants, mettons, je suis en fin de session, je m'entraîne plus. Ouais, mais si tu prends pas ce temps-là, c'est important. Là, ça fait vraiment une différence. Oui, tu as l'impression de perdre une demi-heure ou une heure pour étudier, par exemple, mais ça va tellement être plus bénéfique de prendre cette pause-là. Parce que quand tu vas retourner dans ton étude, tu vas être beaucoup plus clair, puis probablement que c'est pas vrai que tu peux pas penser, je veux dire, que quand tu es en train de faire des squats ou tu es en train de faire du tapis roulant, que tu penses à rien. Je veux dire, c'est comme même quand on parle de vide, justement, c'est pour que vous rentrez dans la tête que, pas que vous fassiez spinner le hamster, mais que vous faites, tu sais, dans le fond, pour la possibilité de faire spinner la roue des possibilités. Je me rappelle plus c'est quoi le chiffre, là, mais je pense que c'est comme 30 ou 40 000 pensées par jour que l'humain a. Oui, exact. Fait que c'est sûr que t'en as quelques-unes pendant que tu squattes, là. À part de tabarnak, ça me fait chier, j'ai mal au cul, là, tu sais, mais c'est sûr qu'il y a d'autres choses. Même si c'est une pensée négative. Fait que dans le fond, c'est comme comment je peux faire pour, tu sais, être dans la gratitude aussi, comme
mot galvaudé, mais en fait, c'est la réalité. Comment je peux faire pour focusser sur le positif, même quand je suis en train de vivre quelque chose de plus négatif, contraignant. Puis la méditation, même chose. Tu sais, souvent, on a l'impression que c'est le grand vide, mais il y a des pensées qui vont venir quand même, puis c'est normal. C'est juste la façon de les accueillir, puis tu les accueilles, tu les tasses, puis c'est un apprentissage. Ça se fera pas demain matin, mais méditer, c'est pas ne pas avoir de pensée. C'est être capable de se recentrer plus, là. Fait que stressez pas si vous dites « Ah, mais je suis pas capable de méditer ». Hey, j'ai commencé à méditer, là, allongée dans mon lit. Quand le cadran sonne le matin, je snooze. Mais je sais que je me rendors pas. Mon snooze dure 9 minutes. Je snooze, je me mets sur le dos, je laisse les yeux fermés, je prends des grandes inspirations, puis je me dis j'ai jusqu'au prochain snooze. Puis ce que je fais, je visualise ma journée. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? OK, là, quand ça va sonner, je vais me lever, je vais aller prendre ma douche, je vais arroser mes plantes, je vais vraiment comme... Fait que je me mets déjà en action par la pensée. Quand j'arrive pour le faire, c'est comme je l'avais déjà fait, ça enlève un stress. Aujourd'hui, je rencontre une cliente en consultation ce matin pour de la business. Parfait, je vais lui dire ça, on va parler de tel sujet. Ensuite de ça, j'enregistre un épisode avec Vanessa, on va parler de tel sujet. Est-ce que ça passe tellement vite? Juste à être dans la visualisation, puis de sentir, en fait, c'est d'être aussi à l'écoute de ce que mon corps ressent quand je dis quelque chose. Tu sais, si je me mets à dire oh mon Dieu, là, aujourd'hui, c'est jamais arrivé, mais tu sais, mettons, dire aujourd'hui, j'enregistre avec Vanessa, puis je me sens stressée. OK, qu'est-ce qui me stresse? Est-ce que c'est la tâche en tant que telle? Est-ce que c'est à la période où je l'ai cédulée? Est-ce que, tu sais, fait que c'est vraiment comme de venir te demander OK, est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est quelque chose que oui, je me permets de le vivre, mais comment je veux le vivre aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose ici et maintenant que je peux faire pour avoir un sentiment de contrôle sur ce que je vis? Fait que c'est tout ça qui va vous permettre de comme vous libérer la charge mentale plus tard dans la journée. Autre point, 7 minutes de rire. Ça, c'est facile. Oui, mais non, pas pour tout le monde. Il y a tellement de gens que ça arrive pas tant. Exact. Puis justement, surtout si vous habitez seul, si vous êtes en télétravail, vous ne voyez plus personne, ou vous êtes comme moi, vous avez déjà été dans congé de maternité. ou vous êtes comme moi, vous avez déjà eu un travail vous avez déjà été employé, où est-ce que les seuls avis disciplinaires que vous avez eus, c'est tu ris trop avec les autres, tu parles trop fort. Ah ouais, OK. Fait que c'est en fait quelque chose qui est devenu un peu thérapeutique, en fait, de retourner dans le rire. Il y a le yoga du rire, si ça vous intéresse, si vous voulez aller lire là-dessus, qui existe. Je ne m'avance pas dans les détails pour aujourd'hui, mais juste le fait d'écouter que ce soit écouter un podcast, s'il y a un humoriste que vous aimez particulièrement, accordez-vous des moments dans des comédie clubs. Il y a des soirées d'humour dans les bars que vous pouvez sortir des fois que vous allez voir des gens de la relève qui sont là pour tester du matériel qui sont vachement bons. C'est vraiment comme... Tu sais, au bordel, là, je pense que c'est 5 piastres, là. Pré-COVID, me semble, c'était ça le prix, là. J'en ai aucune idée, mais peu importe le prix, c'est que... ça n'a pas besoin d'être un billet à 30-50 piastres dans une salle avec un vrai humoriste, là. Puis peu importe les... Même les soirées d'impro. Tu sais, moi, dans le temps, au cégep du Vieux, là, les mercredis, c'est l'impro. On faisait nos devoirs, puis à 7 heures, on montait, puis on allait voir l'impro, mais c'est sûr que tu vas rire pareil, là, tu sais. Exact. Fait que si ça peut être un moment dans votre semaine. Hein? Mais là, justement, c'est gratuit en plus. Fait que moindrement, comme magasiner ça, peu importe dans la région où vous êtes, il y a certainement un resto ou un bar qui hoste des soirées d'humour et ça vaut vraiment la peine. 8 heures de sommeil. Là, je mets encore un bémol. C'est qu'est-ce qui est naturel pour toi. Il y en a pour qui n'ont pas nécessairement besoin de 8 heures, mais à part Grégory Charles, il n'y a pas personne qui a besoin de 3 heures. Vous pouvez être capable de... Hey, moi, je suis capable de bien fonctionner après 3 heures de sommeil. Oui, mais pour combien de journées? Tu sais, à un moment donné, quand tu te lèves, c'est comme ah, là, je suis rendue assez vieille, moi, pour me rendre compte que quand ça fait, mettons,
3 nuits dans ma semaine que je dors 3 heures, je me sens un peu cardiaque. Là, c'est comme, il me semble que, je suis un petit peu plus irritable, émotive, et mon cœur bat vite. Je suis pas encore tombée en amour. Fait que, il bat vite parce que je dors pas. Fait que là, c'est comme, il y a ça aussi, là, de faire, OK, ben là, je dois ralentir. Fait que le principe, c'est le 8 heures de sommeil. Et pas 8 heures dans le lit. 8 heures que tu fais vraiment dodo. Si on a fait un épisode sur le sommeil. Fait que vous allez retourner voir l'importance de bien dormir et c'est quoi les trucs si c'est quelque chose, une lacune dans votre vie. 9 heures du soir pour se coucher. Et là! Il y en a qui sont loin de ça. 9 heures du soir. En fait, si vous n'avez pas besoin de vous lever à 6 heures le matin, donc c'est pas un but ou quoi que ce soit, ajustez ça. Le principe étant, choisissez-vous une heure fixe pour y aller et surtout une heure pré-dodo pour faire une routine de déconnexion. Déconnexion aux autres pour se reconnecter à soi. Connecter à se laver les dents, se laver le visage, s'enlever les crottes de yeux. Tu sais, là, juste comme un... J'ai-tu le goût de prendre un bain chaud? J'ai-tu le goût de lire un livre? Peu importe. Petit moment cocooning avant le dodo pour se calmer puis favoriser le sommeil aussi. Là. Si vous voulez faire votre méditation, il y en a que moi, j'ai des clients qui font comme moi le matin, j'aime ça comme quand ça sonne, je me lève, je m'en vais, tout ça. Fait que ce qu'ils font, c'est que la méditation, ils la font le soir avant de se coucher. Ils visualisent la journée de demain en commençant par demain sera une belle journée parce que. Fait que là, dans le fond, ça nous aide à focusser vraiment sur le positif. Puis il y a comme tu sais, si je me lève le lendemain, tu sais, si je me couche, je suis comme, oh mon Dieu, je ne dormirai pas gros demain dans cette grosse journée, ça va de la merde. Il y a bien des chances que tu te réveilles dans cet état-là aussi. Oui, parce que c'est la dernière pensée que. Il y a un vieil adage qui dit qui se couche avec cul qui pique se lève avec doigt qui pue. Si tu te couches avec des idées de merde, il y a de fortes chances que tu te lèves le lendemain avec une humeur de merde. Fait que comme testez-le ou vous saurez m'en redonner des nouvelles. Allais-tu dire vous serez mardeux? Aussi. Et le dernier point que je nous souhaite, si vous le voulez en challenge ou que je nous souhaite pour 2022, 10 choses à laquelle que l'on pense pour être heureux. Puis ça commence par être capable de reconnaître ce qui me rend heureux aujourd'hui. Donc, oui, je reviens encore avec l'exercice des, appelez ça, réussite, gratitude, mes moments wow, tout ce que vous avez vécu aujourd'hui, si vous êtes capable d'habituer votre cerveau à qu'est-ce qui m'a rendu heureux aujourd'hui, ça pourrait être assez de j'ai pris le temps de me faire un café. Soyez pas dans la performance. C'est sûr que si vous avez fait un bon coup, si aujourd'hui vous avez que vous êtes rendu compte que vous avez doublé votre chiffre d'affaires, merveilleux, c'est une vraiment belle réussite dans votre journée. Il reste que si vous avez réussi à doubler votre chiffre d'affaires, c'est peut-être parce qu'à chaque jour, vous avez mis l'effort et le nécessaire pour y atteindre. Fait que c'est vraiment l'effet cumulé. Fait que c'est vraiment dans rendez-vous compte. Puis si pour vous, 10 choses, c'est trop, commencez par une. Puis souvent, ceux qui ont des enfants, moi, quand j'habitais avec un enfant, ce que j'adorais faire, c'était quoi ton moment wow aujourd'hui? Et vous allez être surpris des réponses. Des fois, c'est pas nécessairement. C'est simple. Ouais. Ah, aujourd'hui, Rémi il était là, c'était nice, on a fait un concours là, de soccer, puis j'ai gaulé, puis j'ai gagné, il n'a pas scoré. Ben, cool. Ça peut être simple. Là, on se casse tellement la tête, ça me fait penser. J'ai fait mon shooting de bedon la semaine passée parce que, évidemment, c'est un épisode qui risque de sortir en janvier, mais évidemment, on enregistre avant parce que moi, il y a bien des chances qu'au moment que vous écoutez cet épisode-là, je te le souhaite. Ça se peut que je sois pas en forme pour enregistrer. Fait qu'on se fait un petit blitz d'avance. Mais la semaine passée, c'est ça, au shooting photo, la photographe a fait une séance spéciale de Noël avec ses amis.
Fait qu'il y avait le sapin dans le studio, des cadeaux, puis c'est 3 de ses amis proches avec leurs enfants, puis ils se sont fait un petit shooting, tu sais, pour Noël. Puis sa fille lui a dit: «Ah, mais maman, est-ce que Noël, c'est fini?» Tu sais, c'est comme c'était ça. Pour elle, c'était ça, puis elle a pas eu de cadeau, elle a pas parlé de cadeau. Elle a eu un moment avec des décorations, avec des gens qu'elle aime, puis ça faisait son Noël, tu sais, parce qu'elle a comme 3 ans, fait qu'elle a pas la notion du temps, de dodo, pis tout. Puis elle, cette soirée-là, elle l'a vu comme un Noël, parce que elle a eu du plaisir, puis parce que c'était beau, puis parce qu'il y avait le sapin. Fait que, tu sais, comme quoi que on se met beaucoup de pression, puis, tu sais, moi, je suis sur des gars de maman, là. Ah, ma fille va avoir 1 an, vous achetez quoi en cadeau? On s'en calisse. Elle s'en rappellera Une pas. boîte vide. Fait, Puis pour même vrai, plus vieux, ben, tu sais, même rendu à 3 ans, la petite poule, elle s'en sac bien, là. Fait que ça n'a pas besoin d'être des gratitudes de mongol, là. Ça peut être... tu sais, moi, souvent, dans mes gratitudes, c'est mon chum, puis j'y mets une qualité, fait que aidant, attentionné, whatever. Mes chats, mon appart, mon environnement, ça, tu sais, ça peut être très basic, mais juste d'être reconnaissant de ce qu'on a, puis arrêter de vouloir avoir plus tout le temps aussi, tu sais. exact. Fait que, Fait que c'était ça, mes 10 points que moi personnellement, en étant dans la non-perfection depuis quelques années, je vous souhaite ces 10 éléments-là. Pour ceux qui ont besoin de relever un défi, prenez ça à la légère, choisissez-vous-en un à la fois, parce que intégrez ça revient à l'épisode des habitudes qu'on a déjà fait aussi. Si tu essaies de tout appliquer ça d'un coup, ça se peut que tu fasses flip the table, fuck that, puis que c'est de la merde, c'est pas faisable. T'sais, c'est un à la fois, on se rapproche. T'sais, si tu te couches tout le temps à 11 heures, essaye pas de te coucher à 9 heures demain matin. Ça se peut que tu sois pas fatigué et que ça marche pas, mais de réduire d'une demi-heure, d'essayer de te mettre des petites routines, d'essayer de fermer tes écrans avant, puis ce sera pas parfait, tu vas régresser, avancer, mais graduellement, on va y arriver. Fait que allez-y, mollo, soyez doux avec vous. Idéalement, on se rendrait là puis ça irait mieux, mais une à la fois. Puis même en pré-record, je sais pas si tu l'as dit en record aussi, mais tu sais, un par mois. Exact. Tu sais, si vous intégrez un de ces éléments-là par mois, vous allez être sur 10 mois. On va se rendre à Noël assez vite, là, comme à l'Halloween, vous devriez être en mode. Moi, en fait, ce que je vous souhaite, c'est que peu importe le changement que vous décidez de faire, faites-le avec intention, puis faites-le surtout plus loin que le mois de février. Comme c'est vraiment ça que je nous souhaite pour 2022. Merci Marie. Merci! À la semaine prochaine.